bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à pirater le Wi-Fi. Et sachez que ce n'est pas un rêve. Mais attendez, je place mon clavier d'esprit. Ok, c'était rien. Je disais que aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment pirater le Wi-Fi. Aujourd'hui, je vais devoir utiliser mon modem pour faire, comment dire, la liaison entre, comment dire, mon téléphone, mon modem et ma machine que vous êtes en train de voir. En fait, vous n'êtes pas en train de voir, désolé. Voilà ma machine qui est là actuellement. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Je vais allumer le modem. C'est quoi? En plein en plein tuto. En tout cas, c'était pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'allumer. Je n'ai pas prévu ça, désolé, ça arrive, ce sont les coups de vidéo. Ok, le gars s'allume et c'est parce que vous ne pouvez pas voir le mot de passe. Le mot de passe, je vous le dis déjà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Désolé, vous n'êtes pas près de moi, je n'ai peur de rien et je peux changer mon mot de passe, ne vous en faites même pas. C'est juste pour vous prouver que ce ne sera pas du fake. Je vais vous montrer ça directement. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? J'allume bien. C'est comme si le gars il s'allumait pas. Ok. Notez bien qu'il a encore s'allumé. Ok. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors, premièrement, je vais réduire tout. Je réduis tout. Et même toi, je réduis. Attendez, je vais juste vérifier si la vidéo lance bien. Ok, c'est bon, je vais faire quoi? Premièrement, je vais ouvrir le terminal. C'est rien, en fait, on va utiliser un équipement appelé Wi-Fi. Wi-Fi est un outil de piratage de Wi-Fi. Moi, j'utilise le système Parrot OS. Lui, il est plus riche en modules en fait. Lui, il a presque tous les équipements. Comparé à Kali qui est, disons, démodé et en plus trop restreint, on ne peut pas installer certains paquets n'importe comment. Et puis là, Parrot, lui, il a déjà ce que Kali n'a pas. Donc, merci Dieu. Merci beaucoup. Ok, je vais ouvrir le terminal. Je mets en grand écran. Et je sais pas pourquoi il fait ça. Je vais fermer un parce que ça ouvre deux. Ok. Ok, ça c'est rien. Le frappe. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord se mettre en mode route. Donc dessus. On va demander de mettre le mot de passe. J'ai mis le mot de passe. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire un Wi-Fi. Wi-Fi. Si vous tapez Wi-Fi tout simplement, il va suivre beaucoup d'étapes. Quand vous tapez Wi-Fi, vous lancez, il va... Oh, je n'avais pas encore ouvert mon Wi-Fi, désolé, je comprends maintenant beaucoup de choses. Notez que mon modem n'est pas connecté, comment dire, au Wi-Fi avec ma machine, ni pas USB. Vous pouvez le voir là, juste là en haut. Il n'y a rien, vous voyez là, on vient de signaler que le Wi-Fi machin truc. Je dis non, je ne veux pas me connecter. Ok. Je vais faire cela. Je vais arrêter en fait. Je relance après. Et je relance. Tout en espérant qu'il va bien démarrer cette fois-ci. Je crois que je suis mal placé. Ok, ça a bien démarré. Il est en train de me lister tous les Wi-Fi disponibles. Les Wi-Fi et en fait il y a beaucoup de paramètres, il y a les Wi-Fi, le nom de chaîne, beaucoup de trucs. Et là je vois ça se présente mal, je vais refaire en fait, c'est rien. Alors, je fais, oh là là, on dirait que je me suis évincé. Je vais relancer la caméra, ok c'est bon, j'espère que vous me voyez. Je vais fermer le premier terminal et puis on va me laisser avec celui-ci. Je fais encore un su. Je
m'identifier, je fais un Wi-Fi, je lance, il va me lister tous les Wi-Fi. Le Wi-Fi utilisé ici là, je crois soit c'est Huawei, soit c'est un G, quelque chose comme ça. Je vais faire d'abord un CTRL-C pour arrêter le chargement du scan. Et là, vous allez voir les numéros des Wi-Fi, tout ça. Il y a les noms des Wi-Fi N-Service, JB Croix, et c'est JB Croix qui est notre cible. JB Croix est le numéro 2 et il n'a aucun utilisateur en ligne. Cet équipement, il est vraiment très utile parce que Wi-Fi, il utilise beaucoup de techniques. La prochaine fois, je vais vous montrer comment détailler cette attaque. Ça, c'est la méthode la plus brève, la plus technique en fait. Mais surtout, ça doit faciliter nous les gars de Linux. Ok, je replace bien ma caméra. On dirait que je suis en mode défi. Ok, ça va, c'est sans de blaguer. On va choisir le numéro de notre cible, c'est le numéro 2. Notez, j'ai tapé 2 en bas et je pense passer à ce. Ok, parce que je sais, suivre les tutos devient souvent compliqué. Ok, on lance. Qu'est-ce qui se passe? Il va, comme j'ai choisi et j'ai lancé, il va envoyer des paquets d'écran de ping pour vérifier en fait si c'est qu'il y a les gens, si c'est que quelqu'un en s'identifiant. Comme là maintenant, vous voyez, je ne suis pas connecté au Wi-Fi. Je vais donc le faire. Et il n'y avait aucun, vous voyez, quand j'ai déverrouillé, c'était pas ouvert. Je ouvre mon Wi-Fi. Vous voyez, il va se connecter. C'est pas ça se voit mal. Vous devriez bien voir le J, machin que. Voilà, c'est écrit J quelque chose. En fait, je sais que vous avez compris ce que je veux dire. En se connectant, n'est-ce pas? Le logiciel Wi-Fi va récupérer le handshake. Le handshake, c'est quoi? En fait, il va déconnecter l'outil, en fait, mon appareil, puis le reconnecter. En se reconnectant, il va laisser une signature qu'on appelle le handshake. Maintenant, à partir de cette signature, le logiciel va devoir déchiffrer et puis tester une palette de mots de passe, voilà, une succession de mots de passe qu'il y a dans son word list. Il y a beaucoup de word list en fait dans Linux en fait, ça vient déjà avec. Il suffit juste de les trouver en fait. Quoi d'autre en fait, sans que les charger, je vais même mettre la vidéo suppose pour que ce ne soit pas très long. Des fois, ça peut être très long. Et je vous retrouve juste après. Ne pensez pas que je vous laisse. Vous voyez, je vais juste mettre pause en attendant que ça fasse l'effet. Bien, vous pouvez voir la vidéo peut être très longue. J'ai d'abord mis suppose et vous pouvez regarder la date. Je suis pas en train de faire du fake et vous verrez le résultat. Je sais que ça va donner. Donc, je vous retrouve encore plus tard. C'était juste pour vérifier. Allez, j'attends. Ok les amis, je vais tester de connecter aussi ce portable parce qu'il est en train de faire des pings pour pouvoir voir s'il y a des frais. On a déjà fait 9 minutes. Oh là là, je fais encore une pause. On va attendre. Je vais attendre. Sachez qu'il faut être patient en fait. Sinon, même si c'est qu'on faisait ça physiquement, en fait manuellement, ça devait prendre pratiquement le même moment. Mais cet outil sur parole est plus lent mais plus efficace que quand c'est sur Kali. Sur Kali, c'est rapide mais des fois ça ne trouve pas. Et en fait, notez que c'est le dictionnaire. Vous pouvez ajouter des mots de passe sur le dictionnaire préalablement fait. Et donc, vous pouvez modifier. Je n'ai pas modifié pour l'instant. Je n'ai pas modifié. Mon système il est clean, c'est juste pour la programmation tout ces temps-ci. Bon, je vais encore mettre une pause. Donc on a deux équipements installés et en fait connectés. On va devoir attendre. Comme vous pouvez le voir là derrière,
c'est en train de faire un truc là. Ça fait du handshake. Ah, c'est fini. Ok, attendons, on va voir le résultat. On va faire running handshake, c'est ce qui vient de se passer. Vous voyez, il est 18h, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça est lancé, ça fait un handshake sur les deux utilisateurs apparemment. Deux utilisateurs, parce que vous pouvez voir là, ça a déconnecté mon utilisateur. Et voilà, comme je vous le disais, voici le mot de passe que ça a trouvé. On ne croit pas si c'était 8 jusqu'à 0, on a dit cracket WP crack machin truc. Parce qu'on a dit current key, voilà ça que ça a trouvé. La clé courante, elle est celle qui suit là. Et bien, ça a utilisé quel mot de passe, en fait quel dictionnaire, ça doit être voilà, ça doit être crack text, machin truc. Parmi tous ces dictionnaires qui existent, qu'il a, c'est ce qu'il a utilisé. Il a utilisé ce dictionnaire-là. Ouais, je crois que je n'avais pas lancé la vidéo tellement j'ai attendu. Quoi d'autre? Voilà, c'est ça. La vidéo, elle est parvenue à sa fin, on peut dire. Nous avons atteint notre objectif. Sachez aussi que ça dépend de vos dictionnaires. Vous pouvez enrichir vos dictionnaires en les modifiant. On va le voir la prochaine fois. Là maintenant, je suis carrément épuisé et là, je vais devoir couper la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, s'il vous plaît, des commentaires. Parce que je débute dans mes tutoriels, donc j'espère que vous me comprenez. Alors, cette fois-ci, à plus. C'est le maïsien.